On est aujourd'hui le 15 dans le mois Elul. En hébreu, comment on appelle le 15? Le tout. Elul. Le tout, c'est bien, ça rappelle le shofar. Tout. Vous avez bien remarqué que dans les sons de shofar, il y a 3 sons différents. Ou, comme on l'avait dit plusieurs fois, et c'est la métaphore chassidique, ou tout va bien, c'est droit. Ou tout va bien. Ou tout va dans tous les sens. Et à la fin, toujours on termine avec un tkia, tout, ce qui s'appelle en hébreu tkia, shvarim, 3, tkia. Pourquoi tous ces sons-là? Dans la Torah, c'est marqué que Rosh Hashanah, Yom Teroa Yelachem. C'est marqué une deuxième fois, Zichron Teroa. Rav Saadia Gaon, il amène 10 explications pourquoi on doit sonner le shofar. D'abord parce que c'est marqué dans la Torah. 2, c'est comme ça qu'on nomme le roi. 3, c'est un rappel. 4, c'est le son du shofar de Yitzhak. 5, c'est le shofar de Bet Amikdash. 6, c'est Triyat Ametim, etc. Mais ce qui est très très beau, c'est que comme dans le Teilim de Rosh Hashanah, c'est marqué Tik'u Bachod et Shofar. Alors on a dans la Torah Tki'a, on a 3, et dans le Shulchan Aruch, dans les halachot de Shofar, Siman Takpu 586, là-bas il dit que on ne sait pas si le son du shofar, qui doit nous rappeler aussi le pleur d'Yitzhak, il est Yelala. Est-ce que c'est une voix pour un roi? Est-ce que c'est nous qu'on souffre pour tout ce qu'on a souffert cette année, pour les otages, pour tout ce qui ne va pas? Est-ce que c'est une voix un peu cassée, tout? Ou est-ce que c'est comme les mamies qui criaient, ils hurlaient, Yelala, tout. Le fait qu'on est dans le doute, on sonne chaque fois tous les sons en même temps. Mais toujours, on va commencer par celui-là qui est droit, le tkia. Au milieu, il va avoir rouge varim, au 3 ou les 2, et à la fin, il va avoir toujours tkia. Ce qui nous donne, quand vous calculez, minimum 30 voix à écouter. C'est ce qu'on sonne à Rosh Hashanah dès qu'on fait la bracha. Après, on va rajouter encore 30 dans la Hamida. Après, on va rajouter encore 30 dans la répétition. Et à la fin, dans le dernier Kaddish, encore 10 sons. Et on arrive à 100. Et à la fin, il y a un 101. C'est le tout à la fin qui annonce Mashiach. Donc aujourd'hui, c'était un petit peu de son de shofar parce qu'on est dans la journée tout Be'elul. Mais ça nous rappelle, chers amis, je termine avec ça avant le son de shofar. La paracha de cette semaine, il y a une montée qu'on va la lire en voix basse. Là-bas, il y a beaucoup des malédictions. Et la Torah, elle dit tout ça, parce qu'il manquait de joie. Alors même si on est en Israël où tout va dans tous les sens, où il faut toujours se rappeler qu'on doit demander pardon et faire teshuva, déjà qu'on manquait de joie cette année. Ou même quand on a fait les mitzvot, mais on dirait que c'était un poids et on n'avait pas cette joie de vivre, déjà ça c'est une raison de faire teshuva. Alors en espérant que Bezrat Hashem, tout va aller bien, et même si ça va dans tous les sens, à la fin, quoi qu'il arrive, on termine toujours avec une tekia. Excellente journée, tout Be'elul Sameach. Amar Rabbi